Nous allons vous décrire les 3 livres que nous avons choisis pour notre devoir. Le premier livre s'intitule Stupeur et tremblement, qui a été écrit par Amélie Nothomb en 1999. L'édition de ce livre est Albin Michel. Son genre littéraire est un roman. Cela se passe dans les années 90 au pays du soleil levant au Japon. Les personnages principaux sont Amélie San, sa supérieure est Mademoiselle Mori, Monsieur Saito est le supérieur de Mademoiselle Mori, Monsieur Omoshi est le supérieur de Monsieur Saito, Monsieur Haneda est le supérieur de Monsieur Omoshi. Amélie San est une jeune femme belge ayant terminé ses études à l'université. Elle connaît parfaitement le japonais car elle y a vécu durant son enfance, ce qui lui a permis de décrocher un contrat d'1 an dans l'une des plus grandes entreprises du pays, du soleil levant, la compagnie Yumimoto. Amélie San est une jeune femme ayant décroché un contrat d'1 an dans la compagnie Yumimoto, haut placée dans la hiérarchie de son entreprise. Ses débuts sont difficiles car ses supérieurs l'humilient et la rabaissent constamment jusqu'à être placée surveillante des toilettes. Le style d'écriture est le style coupé. Il note avec précision la succession des actions des attitudes. Nous avons aimé voir le déroulement de la vie en entreprise au Japon, les caractères du personnage. Nous avons moins aimé l'hypocrisie et la mauvaise foi des supérieurs envers leurs employés. Le fait qu'Amélie ait interdiction de montrer ses atouts aux clients nous a aussi déplu. Pour finir, nous n'avons pas aimé lorsque l'auteur prend les cris de Monsieur Saito envers Mademoiselle Mori comme un viol. En conclusion, nous pouvons dire que ce livre nous a déplu car il peut être très dur à lire moralement, cependant il peut plaire à des personnes aimant s'instruire. Culture. Nous allons maintenant parler du deuxième livre, À vos risques et périls. Ce livre a été écrit par Pascal Marais en 2007. L'édition de ce livre est Thierry Magnier. C'est un roman. L'histoire se passe sur une île en Somalie, sur laquelle 6 ados devront y rester pendant 5 mois. Les personnages principaux sont Bernadette, grande métisse féministe, Aphrodite, petite ronde maladroite, Vanessa, blonde aux yeux bleus, Samir, mauvais garçon rebeu, Charles, petit intello, et Michael, rugbyman. Ce livre parle d'un nouveau concept de télé-réalité qui s'appelle À vos risques et périls. Ils sont 6, c'est-à-dire 3 filles et 3 garçons. Ils sont envoyés sur une île en Somalie pendant 5 mois. Chacun d'entre eux a l'espoir de remporter les 10 000 € mis en jeu, ce qui va créer des tensions. Cependant, ni la production ni les candidats n'étaient au courant que cette île n'était pas tout à fait abandonnée. Le style d'écriture littéraire est le style coupé. Nous avons apprécié le contexte de télé-réalité dans un livre, cela est peu commun. De plus, le soutien entre les personnages et leur courage nous ont plu. Ce livre nous apprend aussi qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Nous n'avons pas aimé la manipulation de la télé, les descriptions beaucoup trop précises de la guerre et les activités qui devaient faire étaient déplaisantes. En conclusion, ce livre nous a plu car c'était original et différent des autres livres. Nous conseillons ce livre aux personnes aimant Koh-Lanta et ou autres aventures. Pour finir, voici le 3e livre, Ceux qui sauront. Ce livre a été écrit par Pierre Bordage en 2008. L'édition est J'ai lu. C'est un roman de collection science-fiction. Cela se passe dans une monarchie rétablie lors de la Révolution française, donc en 1987. Les personnages principaux sont Clara, qui est une petite fille riche étant la fille du directeur de la Banque Royale. Jean, qui est le fils d'un ouvrier, c'est un enfant du peuple qui doit travailler dur pour nourrir sa famille. Ils sont tous les deux inséparables. La Révolution française a échoué, les pauvres sont surnommés les coups noirs, ils survivent comme ils peuvent. De plus, ceux d'entre eux qui désirent acquérir des connaissances participent à des réunions clandestines la nuit, dans lesquelles des professeurs veulent partager leurs connaissances et leur apprendre à lire et à écrire. Nous avons aimé ce livre car il permet de se cultiver et les enfants veulent avoir un minimum de savoir. De plus, on a remarqué que les plus aisés trouvaient l'école ennuyante alors que pour les plus démunis, c'était le plus important. Nous n'avons pas aimé ce livre car il alterne les personnages à chaque chapitre, donc c'est parfois difficile à comprendre étant donné que le livre est compliqué. Tout le monde ne peut pas forcément le comprendre. De plus, le livre est très gros et il faut savoir s'accrocher pour suivre les histoires. Ce livre ne nous a pas plu car ce n'était pas notre style. Nous recommandons ce livre à ceux qui aiment l'histoire française. Pour conclure, le livre qui nous a le plus plu est À vos risques et périls, car c'est un roman d'aventure peu commune. Ce n'est pas tous les jours que nous lisons un livre sur la thématique d'une télé-réalité. Fin.